Avez-vous déjà vu des nounours qui devinent vos états d'âme grâce à l'intelligence artificielle, une machine à massage cardiaque intelligente ou encore un masque antinucléaire connecté? Bienvenue au Salon des Inventions de Genève, à Palexpo, où les idées les plus innovantes et excentriques sont venues se donner en spectacle du 9 au 13 avril. De la Chine à l'Arabie Saoudite, c'était le rendez-vous des visionnaires venus des 4 coins de la planète. I come from China. Sénégal. From the Hong Kong. Roumanie. Nous on vient de Genève. Spécifiquement, moi je suis de Lancy. Et moi je suis de Vernier. Entreprise Romande vous emmène voir les stands les plus dingues. Ensuite, on va essayer de comprendre comment les investisseurs choisissent de financer ou pas un projet, en compagnie du responsable du programme de financement de la Fondation Genevoise pour l'innovation technologique. Les pièges détruira, on électrocute les rats à 6000 volts, il n'y a pas de souffrance, pas de cris et surtout on n'utilise plus de poison. It's designed for sick babies who have pneumonia. They have a chance to die. So we decided to make this bed. When the baby stops breathing, the bed will stimulate. This is our user 3D scanner and 3D printing to customize the hip protectors for the elderly people to prevent the hip fracture when they falling down. Alors mon invention, c'est tout simplement un petit casque qui permet d'aider à se concentrer et qui reproduit le tunnel de l'attention qu'on peut faire avec les mains. It characterizes exoplanets, which means this is right now in space and it goes around the Earth. Alors là, on va aller retrouver l'entrepreneur Emmanuel de Watteville de la Fondation Genevoise pour l'innovation technologique. Son job, en gros, c'est de décider à quel inventeur ou start-up la Fondation pourrait donner de l'argent. Ou plus précisément... Je suis le responsable des programmes de financement de la FONGIT. La FONGIT veut dire Fondation Genevoise pour l'innovation technologique. C'est la plateforme d'innovation high-tech du canton de Genève. On s'occupe plus spécifiquement des programmes de financement, en particulier du fonds d'innovation de la FONGIT, le FIF, qui octroie 3 types de financement à des entrepreneurs issus du milieu académique et à de jeunes startups high-tech. Des financements qui partent de 50 000 francs jusqu'à 400 000 francs suisses. On va aller voir un entrepreneur, il a inventé une trottinette volante. Il s'agit d'un inventeur suisse. D'après ce que j'ai compris, la trottinette ne fonctionne pas encore complètement. Elle se soulève légèrement au-dessus du sol, mais elle n'arrive pas aux 3-4 mètres de hauteur qu'il escompte et qui lui permettrait ensuite de contourner les bouchons, voire de traverser le lac, qui, comme tout le monde le sait, est un vieux rêve genevois. Alors quand on reçoit ce type de demande de financement à la FONGIT, la première des choses, c'est qu'on va déjà s'attacher à comprendre si ça fonctionne. Et en fait, c'est à l'entrepreneur de nous prouver que ça marche. Ce n'est pas à nous de lui prouver que ça ne peut pas marcher. Ensuite, y a la question du marché. Est-ce qu'il y a un marché pour des acheteurs de ce type de trottinette électrique et trottinette volante? Et pour cela, de nouveau, on va faire appel en général, on fait appel à des experts et on va leur demander si effectivement ils pensent que c'est un type de transport qui a de l'avenir. On va ensuite se pencher également sur tout ce qui est propriété intellectuelle. Moi je pense que pour le moment, on est encore loin de la commercialisation parce que il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé et qui est certification. C'est le genre d'engin qui va avoir besoin d'énormément de certifications. Il va falloir que ça soit testé dans tous les sens, dans toutes les situations. Et au niveau certification, je pense que ça ne sera pas facile de faire certifier un engin qui vole à 3-4 mètres avec une personne assise dessus. Bon comme les trottinettes volantes apparemment c'est pas pour demain, on se rabat sur les avions en papier.